Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous parle de l'énergie du chaser et du runner pendant cette nouvelle lune. Tout d'abord je vais parler de l'énergie du chaser pendant cette nouvelle lune. Eh bien en ce moment, le chaser subit des tests de l'univers. D'ailleurs, les tests, tant qu'on vit, on va être confronté à ce genre de tests pour pouvoir évoluer. Par exemple, pour ne pas juger. Par exemple, pour ne pas prendre de décisions hâtives ou encore pour ne pas faire confiance à tout ce qui nous entoure, etc. Ces tests se renforcent généralement avec la nouvelle lune ou sous l'influence énergétique des portails. Donc c'est l'occasion pour les chasers de se tester eux-mêmes et savoir à quel point ils arrivent par rapport à leur chemin d'éveil et comment ils arrivent à bien affronter et réussir ces tests en jouant sur leur développement personnel et sur leur nouvelle manière d'agir face à tout cela. Je prends par exemple le fait d'apprendre à dire non, par exemple, face à des situations qui ne leur conviennent pas. En ce moment, il y a l'influence de l'énergie du runner sur le chaser. Comme vous le savez, le runner est le miroir du chaser et vice-versa. Le runner fuit le chaser car celui-ci lui renvoie son image ou encore son côté sombre. Cette énergie ou cet échange énergétique par effet miroir entre runner et chaser est une énergie de guérison. D'ailleurs, elle est nécessaire dans la relation de flamme jumelle, comme vous le savez. Et d'ailleurs, ça témoigne d'un lien très fort entre les jumeaux. D'ailleurs, le runner le ressent parfaitement en ce moment, surtout si le chaser est silencieux et distant. Alors les amis chasers, vous pouvez être sur les réseaux sociaux si vous le voulez, mais sans surveiller votre runner. Vous pouvez être actif en privilégiant les stories plutôt neutres, sans faire allusion à votre relation, ni essayer d'attirer l'attention de votre autre. Soyez naturel, optimiste, partagez plutôt des choses bénéfiques, utiles. N'exprimez pas votre avis de manière directe ou indirecte sur le comportement de votre jumeau. Et je sais que vous avez compris ce que je veux dire. Le runner, comme vous le savez, souffre généralement de blessures de rejet. C'est pour ça qu'il vous fuit, par peur d'être rejeté. Comme je viens de le dire, le chaser, par effet miroir, lui renvoie et appuie sur cette blessure, et de manière intensifiée en ce moment. Cette fuite témoigne de son incapacité d'affronter la relative forte énergie du chaser. Il a essayé par tous les moyens jusque-là de se sentir capable de le faire, mais il n'y est pas arrivé, donc il s'est retiré en silence. Le chaser en ce moment arrive à comprendre les raisons de cette fuite. Le chaser travaille sur lui-même par rapport à tout ça. Il arrive à s'équilibrer, à agir en conscience, à se contrôler par rapport à certaines situations et schémas du passé. Alors, amis chaser, essayez de maintenir cet équilibre en maintenant une posture et une énergie haute. Débarrassez-vous de toutes les pensées négatives. En ce moment, si vous vous sentez dans une énergie lourde de manière soudaine, sachez que c'est l'énergie de votre runner. L'idée, c'est de méditer pour transformer ces pensées négatives en d'autres pensées positives. Pour vous, d'une part, pour vous aider, et aider votre jumeau de manière indirecte, d'autre part. Maintenant, je vais vous parler de l'énergie du runner du moment. Alors le runner, en ce moment, il a beaucoup de questionnements par rapport à la séparation dans laquelle vous êtes. Il se pose des questions par rapport à toutes ces situations où il était en période, où vous étiez en période on-off. Il se dit pourquoi et comment il a fait cela pendant longtemps. Il est en train de réfléchir par rapport à son enfant intérieur. Tout cela s'est fait
car pour certains, ils passent par un certain éveil suite à un fort traumatisme, comme des pertes, pertes de boulot, d'argent, de trahison, de décès autour de lui. Pour d'autres, ils sont dans leur nuit noire de l'âme. D'ailleurs, pour la plupart des runners, pendant cette année, ils vont devoir faire face à des karmas pour un nettoyage optimal et définitif. Donc, pour la majorité, qui n'ont pas encore compris leurs leçons par rapport à leurs relations, par rapport à leurs nombreux allers-retours, leur silence, etc. Actuellement, ces runners se posent la question « Pourquoi j'ai fait ça à chaque fois ?» Il veut savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux autour de lui et par rapport à ses sentiments, ressentis et émotions. Il commence à comprendre que sans l'existence de son jumeau, il n'aurait jamais eu ce genre de questionnement. Il a envie au fond de lui-même de rétablir et de corriger la relation. Il veut que son chaser soit ou fasse partie de sa vie. Il sent qu'il doit absolument l'attirer de nouveau. Il ne le fait pas tout de suite, comme vous l'avez très bien compris, et pour la plupart des runners, parce qu'ils sont en plein nettoyage karmique. D'ailleurs, ils se culpabilisent car se demandent si ces karmas sont en rapport avec des erreurs commises ou alors en rapport avec tout ce qu'il a causé comme mal au chaser. Quand le chaser a repris ses forces par rapport à la relation et à la séparation en travaillant sur lui-même et en refusant de continuer à subir toutes ces souffrances, en se valorisant et en reprenant confiance en soi, un certain éveil s'est produit chez le runner. On dirait que cela a levé le voile sur la situation chez le runner. Et c'est ce qui le pousse à se poser ces questions, à faire face à son ego. Il commence à comprendre que sa vraie force ne réside sûrement pas sur son ignorance, son indifférence et sur sa fuite par rapport à ses ressentis et émotions, mais que la vraie force, c'est de pouvoir accepter et exprimer ce qu'il éprouve vraiment dans cette relation d'âme, qui pour lui est unique. Et c'est la seule relation pour lui où il se sent vraiment heureux, même s'il éprouve encore de la peur. Toutes les autres relations, qu'elles soient amicales, charnelles ou autres, ne sont que des relations superficielles sans aucune satisfaction durable. Cette relation est la seule à pouvoir détruire son ego. Le runner voit son chaser d'une manière tout à fait différente en ce moment. Pour lui, l'énergie de son chaser est une énergie lumineuse, forte. Il voit en lui une personne puissante, courageuse, équilibrée, guerrière, pas du tout habituelle comme tous ceux qu'il a connus jusque-là. Il éprouve un grand respect actuellement. Il sait très bien que le chaser n'est plus manipulable. Il est persuadé que son autre est à l'origine du changement qu'il est en train de vivre en ce moment. Le chaser est une personne inoubliable pour lui. Il souhaite le retrouver. Pour lui, et malgré la séparation, la relation n'est pas encore finie. En ce moment, le runner fait face, comme j'ai dit dans cette vidéo, il fait face à des karmas. Donc, amis chaser, soyez compréhensifs et patients. Souhaitons aux runners beaucoup de courage pendant ces moments si difficiles pour eux. C'est leur travail et il faut les laisser avec eux-mêmes pour l'accomplir de la meilleure façon possible et dans la bienveillance. Voici ce que j'avais à vous dire, mes amis flammes jumelles. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre certaines choses. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire à très bientôt dans une autre vidéo. À très vite, merci.